Alors, le sujet qui est annoncé, c'est en quoi es-tu spécial? Vous ne l'avez pas remarqué, mais je suis spécial. Mais à vrai dire, nous sommes tous spéciaux. Nous sommes des êtres uniques. Alors pour cela, on va faire une lecture dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Le livre de la Genèse, c'est le livre des commencements. Et on a la création de l'univers, création du monde, de ce que l'on connaît. En quelques jours, les choses se sont faites. Et puis, dans Genèse 2, verset 7, il est dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, ou une âme vivante, selon les traductions. Donc l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante, un être vivant. Lorsque nous lisons les textes bibliques, nous sommes, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je suis émerveillé du génie de Dieu. Je suis émerveillé. Dieu, à partir de rien, a créé tout ce que nous connaissons. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et le verset que nous venons de lire est aussi extraordinaire. On assiste à la création de l'homme. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. C'est pour cela qu'il est dit également « Poussière es-tu, poussière, à la poussière retourneras-tu ». Et ce verset met en évidence deux choses. Pour ma part, j'y vois deux choses. La première, c'est que ce qui est écrit là, dépasse notre compréhension humaine. Et c'est même dérangeant ce qui est dit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce qui est dit dérange un nombre d'êtres humains, nombre de cerveaux. Parce que tout ce que l'homme ne peut pas expliquer, dans la majorité des cas, on le rejette. On le met de côté. C'est ce qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle la majorité de nos contemporains préfèrent croire dans des théories. Et une théorie, c'est une supposition. On suppose que, on imagine que. Ce n'est pas une vérité. Et quelquefois, on fait passer des théories en vérité. Comme la théorie, par exemple, de l'évolution. C'est une théorie, ce n'est pas une vérité. Et pourtant, dans le système éducatif français, entre autres, on présente les choses comme étant une vérité, alors que ce n'est qu'une théorie. Une théorie. Et comme la majorité de nos contemporains refusent ce que la Bible peut l'enseigner, ce que la Bible peut dire, parce que justement, ça nous dérange, et entre autres, ce texte est dérangeant. Je vais prendre à la main. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc, comme ça dérange ce qui est écrit dans la Bible, donc à partir de là, les hommes autour de nous, et peut-être que quelques-uns cet après-midi le pensent, j'espère que vous allez sortir de ce lieu en pensant différemment, amen. Finalement, l'homme est le résultat du hasard. Le hasard fait bien les choses, il arrange bien, surtout quand on va enlever Dieu, notre vie. D'autres pensent que nous sommes le résultat, l'être humain est le résultat d'une évolution lente. Et on en arrive finalement à croire aujourd'hui des choses, malgré les incohérences qui sont là, et malgré les questions que ça pose. Parce que, ok, nous sommes le résultat d'une évolution lente. Ok. Mais il faut bien quelque chose au départ. Adam et Ève, ensuite. Et la principale théorie pour la création de l'univers, c'est le Big Bang. C'est-à-dire que, alors je n'y connais pas grand-chose, mais je vais résumer. L'univers est arrivé à un point on va dire, de haute énergie, que brutalement, ça a explosé pour entrer dans une expansion. Et ça a donné ce que nous avons aujourd'hui. Mais le problème, c'est que pour qu'il y ait un point chaud, il faut déjà déterminer
le point. Il arrive d'où, lui? Il arrive d'où? Alors bien sûr, je ne veux pas rentrer dans un débat là-dessus, parce que je ne suis pas qualifié en la matière, ce n'est pas ma spécialité. Et puis, la deuxième chose qui me semble être mise en évidence par ce texte, c'est qu'en fait, ce fut facile pour Dieu de créer. Ce fut facile pour Dieu de créer. Parce que le Dieu de la Bible est tellement grand et tellement au-delà de toute description que l'on pourrait donner de lui, que créer pour lui, c'est facile, et de créer à partir de rien. Et quelque part, c'est déconcertant, oui, c'est déconcertant pour notre intelligence humaine, mais Dieu est grand et Dieu peut tout, car rien n'est impossible à Dieu, et Dieu étant le créateur, oui, à partir de rien, il peut créer. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Le hasard n'a rien à faire avec Dieu. Quand je lis la Bible, du premier chapitre au dernier chapitre, il n'y a rien qui appartient au hasard, absolument rien. Mais ce que je découvre, je vois un Dieu d'ordre, un Dieu qui aime l'ordre dans la création. Il y a eu un premier jour, il y a un deuxième jour, et on voit chaque chose est là à sa place. Chaque chose à sa place. Et on voit aussi que Dieu aime l'ordre dans son Église, et Dieu aime l'ordre dans la famille, il aime l'ordre dans la vie. Nos pieds sont bien à leur place. Et nos mains aussi. Ce ne sont pas nos mains qui sont à la place de nos pieds. La tête est bien à sa place. Tout à sa place. Tout est là ordonné, bien ordonné. Bien ordonné. Rien n'appartient là au hasard. Dieu ne fait rien par hasard. Proverbe 16, verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Dieu est l'ingénieur des ingénieurs. Il est l'architecte des architectes. Il est l'architecte parfait. Et notre être tout entier, quand on le considère de près, est un exemple d'ingénierie incomparable. Incomparable. Et quand je regarde un petit peu les choses, je me dis, mais Seigneur, c'est impossible que je sois le fruit du hasard. Je suis trop beau pour cela. Mais vous aussi. Nous avons été créés le 6e jour. Ce que Dieu dit, 6e jour. Nous avons été créés séparément des animaux. Séparément. Donc d'office, mes ancêtres ne sont pas un jour descendus des arbres. Je ne descends pas du singe. Même si j'aime bien les bananes, ça ne veut pas dire que mes ancêtres étaient des singes. Il y a une séparation entre la création des animaux et la création de l'homme. Et contrairement aux animaux, nous avons été créés à l'image de Dieu. Cela veut dire que nous avons été créés pour être en relation avec Dieu. Il a créé l'homme pour dominer les animaux. Mais nous avons été créés pour être en relation avec Dieu. Dieu nous a donné des capacités qui sont au-delà de toute autre créature, parce que Dieu nous a voulu pour que nous entrions en relation avec lui, que nous soyons en communion avec lui. Et c'est ce que nous voyons dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Chaque soir, Dieu descendait dans le jardin et il avait une conversation avec Adam et Ève. Oh, je vous le confesse, moi je suis jaloux. Jaloux. J'imagine la scène. Et le jardin était tellement beau. D'abord, Éden, ça veut dire jardin des délices. Donc c'était tellement beau, tellement grand. Dieu descendait, se promenait dans le jardin avec Adam. Waouh! Il se promenait avec Dieu comme on se promène avec un ami. C'est extraordinaire. Quelle relation! Mais c'est pour cela que nous avons été créés. C'est pour cela que Dieu nous a voulu, pour que nous soyons en relation avec lui. Malheureusement, il y a eu ce grain de sable. Et quel grain de sable! Un grain de sable qui est venu briser cette relation, et ce grain de sable, c'est le péché, la désobéissance de la créature envers son créateur, la volonté de la créature de se passer de son créateur. Et nous voyons cette réalité aujourd'hui. Quelqu'un un jour m'a dit, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, sauf lorsque vous dites que l'homme est pécheur. Et quand nous avons discuté ensemble, cet homme a tout simplement montré la réalité du péché. Mais moi, j'en veux pas de votre Dieu. Eh bien, vous donnez toute la définition de ce qu'est le péché.
Et à partir du moment où l'homme s'est séparé du Créateur, à partir de là, on assiste à quoi? À une dégradation de la race humaine. Et il suffit de voir ce qui se passe autour de nous. Cette dégradation se poursuit. Nous sommes dans une évolution. Oui, là, je crois à l'évolution. L'évolution dans la dégradation de la race humaine. Et le péché est avant tout une offense qui est faite à Dieu et Dieu seul. Contre toi, toi seul, j'ai péché. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, dira David, après son adultère avec Bersheba. Cet adultère avec une femme qui n'était pas la sienne. C'est le psaume 51, verset 6. Et là, David est conscient de son péché, de la réalité du péché. Et il dit, mais c'est contre toi, toi qui es mon Créateur, toi qui es mon Dieu, c'est contre toi et toi seul que j'ai péché. C'est toi que j'ai offensé. Et à cause du péché, l'homme rate le but que Dieu a assigné pour sa vie. Et seule la repentance et la foi en Jésus et en son œuvre, qu'elle était là, réalisée, accomplie à Golgotha, sur le bois de la croix, seule cette œuvre-là, seule cette foi que nous plaçons en Jésus, peut nous réintroduire dans cette relation voulue par Dieu au moment de la création. C'est là que nous retrouvons cette relation en Jésus-Christ. Alors je reviens à la création. Je ne sais pas si vous vous êtes penché sur le corps humain, mais je trouve ce que Dieu a fait est extraordinaire. Chacune des parties de ce que nous sommes, de ce qui fait que nous sommes, a été créée par Dieu et doit être gardée et doit être offerte à Dieu. Or, il y a depuis des siècles un débat pour savoir si l'homme a 2 parties ou 3 parties. Certains disent l'homme n'a que 2 parties, il est âme et corps. D'autres disent l'homme est esprit, âme et corps. Alors le texte biblique nous montre que nous avons été créés en 3 parties, esprit, âme et corps. Paul dira dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 que le Dieu de paix lui-même vous rende pur et entièrement consacré à lui, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés dans son intégrité et dans la pureté, afin que vous paraissiez net et irréprochable lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Je crois que Dieu nous a créés en 3 parties, esprit, âme et corps. Exactement comme il y a une Trinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eh bien nous avons été créés avec 3 parties. Et chacune de nos parties a un rôle, un but. Chacune de nos parties appartiennent à la création de Dieu, à ce que Dieu a voulu. Et chacune des parties qui nous composent, qui font ce que nous sommes, chacune des parties doit glorifier Dieu. Parce qu'il est possible de déshonorer Dieu avec chacune de ces parties de notre être. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. » Quel prix? Le prix du sang de l'agneau, le prix du sang de Jésus. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Appartiennent à Dieu et doublement. Appartiennent à Dieu parce que c'est lui qui en est le créateur, appartiennent à Dieu à cause de la rédemption. Quand Adam a péché, quand Adam a désobéi à Dieu, son être tout entier a été affecté par le péché. Son être tout entier, le visible comme l'invisible, le matériel comme l'immatériel. Lorsque le deuxième Adam, Jésus-Christ, nous a rachetés au complet. Le visible comme l'invisible, le matériel comme l'immatériel. Parce que le péché affecte tout ce que nous sommes, affecte notre corps, affecte notre âme, affecte notre esprit. Mais si nous confessons nos péchés, bien sûr, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et la rédemption touche notre corps, notre âme et notre esprit. Touche ces 3 parties dont nous sommes composés. Alors le corps humain n'est rien que moins qu'une merveille. Waouh, c'est une merveille. Vous avez réalisé? Vous avez un nez. On a tous un nez. Hein? Et il est bien placé. Vous avez remarqué? Il n'est pas derrière, il est devant. Hein? En plein milieu du visage. Ah, bien sûr, il y a des nez un peu plus longs que les autres, un peu plus pâteux, etc. On a le nez que Dieu a voulu nous donner. OK.
Ce nez peut distinguer 1000 milliards de parfums. Ouais. Alors moi, quand j'ai perdu l'odorat, donc je ne discerne rien. Donc, et c'était très pratique, je reconnais, durant le temps de mission en Asie. Je pouvais passer dans toutes les zones, voilà, je n'étais pas dérangé. Ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients. Hein. Mais bon, ça c'est suite à un accident. Le nez peut détecter des odeurs chimiques qui sont là dans l'air, peut à cette capacité. Mais quand j'ai lu que le nez était capable de distinguer 1000 milliards de parfums, je me dis, mais c'est énorme, énorme. Mais vous avez des gens, effectivement, qui ont un odorat extraordinaire. Moi, j'avais un grand-oncle, vous pouviez le placer n'importe où, il était capable de vous dire, là, ça sent telle odeur, telle odeur, telle odeur, telle odeur, la personne fumait cela, il y avait ça dans ce tabac, il était capable de vous donner une description extraordinaire. C'est vrai qu'il s'est travaillé dans les stupes. Voilà, donc, et il avait été, j'allais dire, oui, détection de drogue, etc. Donc, et il avait le nez pour cela. Hein? L'œil. L'œil peut, avec 3 récepteurs de la lumière, voir jusqu'à 10 millions de couleurs. 10 millions de couleurs, imaginez? Mais attendez, c'est pas fini. Notre oreille, en plus là, le Seigneur nous en a donné 2. Hein, 2. Notre oreille est capable de distinguer 340 000 sons. 340 000 sons, vous imaginez cela? Ah, c'est pas fini. Votre cerveau est composé de 80% d'eau. N'oubliez pas de boire. Mais il y a près de 100 milliards de neurones dans notre cerveau. Presque autant de neurones qu'il y a d'étoiles au-dessus de nous. Waouh! Et une cellule du cerveau humain peut contenir 5 fois plus d'informations qu'une encyclopédie. Extraordinaire, hein? Lorsque nous touchons quelque chose, voilà, vous touchez pupitre, vous touchez votre chaise, vous touchez vos cheveux. Voilà. Lorsque nous touchons quelque chose, le message qui se rend à notre cerveau voyage à 200 km/h. Il n'y a pas de limitation de vitesse, pas de radar là. Vous imaginez? Quand vous faites ça, l'information, 200 km/h pour arriver à votre cerveau. Le corps humain possède plus de 600 muscles qui permettent à nos os de se mouvoir. Et nos muscles représentent près de la moitié du poids de notre corps. Pour ça, des gens sont surpris quand ils se travaillent les muscles, ils voient l'aiguille sur la balance qui va vers la droite et non pas vers la gauche. Mais c'est normal. Si vous donnez du volume à vos muscles, ça veut dire que vous donnez un certain poids à vos muscles. Mais il est bon de les faire travailler. Voilà. Quand vous faites un pas, vous sollicitez 200 muscles. Quand vous faites un pas, 200 muscles sont sollicités. Waouh! Et alors que je parle, je sollicite 72 muscles. Alors ceux qui parlent beaucoup ont des muscles bien développés. Il y a au moins 72 muscles qui sont bien développés. L'os humain, nos os, wow. L'os humain est aussi solide que l'acier. Aussi solide que l'acier. Et 50 fois plus léger. Donc on va cesser d'utiliser l'acier, on va utiliser les... Non, c'est pas... Un poumon, on en a 2. Hein? Un poumon contient environ 700 millions d'alvéoles. Wow. On a des vaisseaux sanguins, d'accord? Donc les vaisseaux sanguins que nous avons, ça représente 100 000 kilomètres. Alors 100 000 kilomètres, ça représente 2 fois et demi le tour de la Terre. On a ça, imaginez? En moi, j'ai 2 fois et demi le tour de la Terre. Vous ne l'avez pas remarqué?
Moi non plus, avant je ne le savais pas, maintenant je le sais. C'est extraordinaire. L'estomac, notre estomac contient environ 35 millions de petites glandes digestives. C'est extraordinaire. On a 35 millions dans notre estomac de glandes digestives. Et je pourrais continuer, mais mon but n'est pas là. Le point ici que je veux montrer, c'est que croire que tout cela est le produit du hasard ou le produit d'une évolution lente, c'est difficile à croire. Et je n'ai pas la foi pour ça. Je vous confesse, je n'ai pas la foi pour ça. Par contre, oui, je crois qu'effectivement, Dieu est un ingénieur hors pair, un génie extraordinaire. Et lorsque nous regardons à tout cela, il est difficile d'en arriver, oui, à croire que nous sommes vraiment le produit du hasard. Et Job pouvait dire, tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'eau et de nerfs. Le psaume 139, on aime bien ce psaume, moi je l'aime bien. Hein? C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Oui, on peut louer le Seigneur cet après-midi. Merci Seigneur, parce que je suis une créature merveilleuse quand je vois cela. Si on devait étaler mes vaisseaux sanguins, etc., eh bien je peux faire 2 fois et demi le tour de la terre. C'est extraordinaire ça. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Amen. Je crois que comme le psalmiste, nous pouvons remercier Dieu et le louer pour la manière dont il nous a tissés. Nous ne sommes pas le produit du hasard. Notre corps n'est pas le produit du hasard, mais bien de Dieu qui, en nous créant, avait un plan, et qui nous le révèle, ce plan. Un Dieu qui avait un plan pour notre corps, que ce corps soit en relation avec lui. Maintenant, j'ai dit que nous étions en 3 parties. On vient de voir le corps, mais il y a l'âme. Le mot âme, en hébreu comme en grec, signifie ce moi qui réside dans notre corps. Parce que notre corps a besoin de notre âme, comme il a besoin aussi de l'esprit, on va voir tout à l'heure. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. La Bible dit que ce moi qui habite ce corps, qui est là, si le corps, lui, se détruit, le locataire qui est là, l'âme, va retourner auprès de son Créateur. L'âme est la partie de nous qui éprouve des émotions. C'est partie de nous qui manifeste la volonté, qui aime, qui déteste, qui a une personnalité. C'est notre pensée, c'est nos émotions, c'est notre volonté, c'est tout cela. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. C'est-à-dire qu'il y avait des émotions, il y avait une volonté, il y avait un attachement, il y avait une affection qui était là. Et Dieu nous a donné un corps, amen, et quel corps merveilleux, mais il a donné au corps un résident. Et à la mort, notre corps retourne à la poussière. Puisqu'il a été créé poussière, il retourne à la poussière. Mais notre âme demeure et se présentera devant Dieu le Créateur. La plupart de nos problèmes se trouvent à ce niveau-là, au niveau de notre âme. Et quand on a des problèmes au niveau de l'âme, on a aussi des problèmes au niveau de notre corps. Il y a des conséquences, il y a une influence. Et quand on regarde un petit peu la Bible, on s'aperçoit qu'une grande partie du conseil de Dieu, donc de la Bible, traite de comment s'occuper de son âme. Par exemple, Luc 21, verset 19, par votre persévérance à obéir à la parole de Dieu, par votre persévérance dans la foi en Jésus-Christ, vous sauverez vos âmes. Ce résident qui est à l'intérieur de votre corps. Vous le sauverez. Et quand notre âme est en bonne santé, il y a des conséquences sur notre corps. Des conséquences positives.
Quand notre âme est en mauvaise santé, il y a aussi des conséquences sur notre corps. Troisième partie, c'est l'esprit. L'âme et l'esprit ne sont pas la même chose, mais je crois qu'ils sont inséparables. L'esprit nous sépare des animaux, nous élève au-dessus des animaux. C'est pour ça, à croire que nous sommes les descendants du singe, croire que le singe est notre ancêtre, je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas fait pour vivre dans un arbre. Même si étant petit, je pense comme chacun d'entre vous, on était content de monter dans les arbres, hein, mais surtout au moment des cerises. Non, on n'est pas fait pour vivre dans les arbres, de sauter de branche en branche. Non, l'esprit est la partie de nous qui communie avec Dieu. L'esprit est la partie de nous qui peut prier Dieu. Et notre esprit est aussi la partie de nous qui est séparée de Dieu avant le salut, et qui est donc incapable de communiquer avec Dieu, plongeant ainsi notre âme dans les ténèbres. Et notre corps en ressent aussi les effets. Quand Adam a péché, ça a affecté son corps. Tu connaîtras la mort physique. Mais tu connaîtras aussi la mort spirituelle. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort. Et il n'est pas simplement question de la mort physique, mais il est question aussi de la mort spirituelle. Parce que son esprit était alors séparé de Dieu. Et son âme était devenue, j'allais dire, affolée. Il avait peur. Il avait peur. Et il a dû couvrir son corps, qui commençait à le déranger. Pourquoi? Parce qu'il sentait déjà les effets du péché. Il voyait déjà les imperfections s'installer, les problèmes s'installer, maladies, etc. Ce que je veux faire ressortir ici, c'est que Dieu nous a magnifiquement créés. Il ne l'a pas fait par hasard, il l'a fait avec une intention très précise. Il a créé notre corps, il a voulu notre âme, il a voulu notre esprit. Il a créé tout cela avec intention et avec grand soin. Et il a voulu créer tout cela pour que nous soyons en communion avec lui. Maintenant, un point suivant. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Je reviens sur ce texte que j'ai lu précédemment. Que le Dieu de paix lui-même vous rende pur et entièrement consacré à lui. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés dans son intégrité et dans la pureté, afin que vous paraissiez net et irréprochable lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Nous avons trois parties, esprit, âme et corps, qui sont impactés par le péché, mais qui sont aussi impactés par cette foi que nous plaçons en Jésus-Christ. Et comme le dit ce texte, nous sommes rendus purs et entièrement consacrés, mais rendus purs parce que le sang de Jésus vient agir sur ces trois parties, vient agir sur notre corps, vient agir sur notre âme, vient agir sur notre esprit. En Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle. Amen. Notre traduction, une nouvelle création. Chose de nouveau prend place. Et cette réconciliation en Christ fait que notre esprit est alors rendu capable de communier avec Dieu, fait que notre âme goûte à de nouvelles références, de nouvelles normes. Et notre corps en est aussi affecté. Je me souviens de ma propre mère. Elle était là dans la dépression. Elle ne demandait qu'une chose, c'était la mort. Jusqu'au jour où une de ses sœurs est venue lui témoigner. Et là, elle a donné son cœur, elle a accepté dans sa volonté, accepté dans son âme, mais aussi son esprit a participé, a voulu être en relation avec Jésus-Christ. Mais ça a affecté son corps tout entier. Tout entier. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, qui m'a interpellé si profondément que ça m'a conduit aussi dans toute une réflexion personnelle. Et ça m'a amené à me plonger dans la lecture du Nouveau Testament et à réaliser que celui qui avait changé le corps, l'âme et l'esprit de ma mère, c'était Jésus. Il avait fait d'elle une nouvelle créature. Ces trois parties ont été impactées. Elles étaient impactées par le péché, mais elles ont été impactées par la grâce de Dieu.
par le salut. Et tout cela, ce n'est pas notre œuvre, mais tout cela vient de Dieu, dit Paul, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. En Christ, nous sommes une nouvelle création, nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Nouvelles. Il y a un check-up qui s'est fait, un renouvellement se fait sur ces trois parties, notre corps, notre âme et notre esprit. En Christ, nous sommes vivifiés, nous sommes rendus vivants, spirituellement parlant, réconciliés spirituellement parlant. Et l'appel de Dieu est que nous demeurions propres. Propres. Nous qui avons été lavés par le sang de Jésus, nous sommes invités à rester propres. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement qui se profile. Jésus revient. Jésus revient. Et il revient pour prendre avec lui ceux qui persévéreront, ceux qui conserveront cette propreté, cette pureté. Ce qui veut dire que nous avons, vis-à-vis de notre corps, vis-à-vis de notre esprit, vis-à-vis de notre âme, une responsabilité ou des responsabilités. Nous sommes responsables les uns et les autres de notre santé spirituelle, notre santé morale et notre santé physique. Et là, le Saint-Esprit, parce que le Seigneur sait de quoi nous sommes faits, il connaît les fragilités qui sont les nôtres, et c'est là que le Saint-Esprit vient nous aider, parce que le Saint-Esprit est un agent actif. C'est une personne qui vient là nous aider, qui vient travailler dans notre esprit, travailler dans notre âme, mais aussi dans notre corps, puisque notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient nous aider justement à conserver cette position de pureté et à avancer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la fonction première de l'Esprit, c'est cette communion avec Dieu. Et lorsqu'on est là en Jésus-Christ, eh bien notre esprit s'ouvre à sa présence, s'ouvre à son amour, s'ouvre à ce qu'il est, s'ouvre à ses œuvres. Jean 4, verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et lorsque l'on vient à Jésus-Christ, notre esprit devient ouvert à Dieu. Et Dieu peut agir et il fait son œuvre. Alors ça me conduit à une question, comment se porte ton activité spirituelle? Je ne parle pas de l'activité intellectuelle, c'est vrai qu'il y a un lien entre les deux, mais je parle de notre activité spirituelle. Comment va ta communion avec Dieu, le Créateur? Comment va ta relation avec Dieu? Est-ce que chaque jour tu nourris ton esprit avec cette bonne nourriture qui convient justement à ton esprit, qui permet d'entretenir cette relation avec ton Créateur qu'est la Bible? Comment va ta vie de prière? Est-ce une vie de prière vivante, dynamique? Ce sont des questions qu'il est bon de se poser, car nous sommes responsables de la santé de notre esprit. C'est notre responsabilité. Nous sommes responsables de notre communion avec Dieu. Dieu fait sa part, mais nous invite aussi à cultiver cette relation. Et vous savez comme moi, toute relation qui n'est pas cultivée, elle se détériore. Il y a une distance qui se crée. Et c'est là que Dieu, sachant cela, il nous a donné sa parole. Il nous a donné l'Église. Amen. Et ce sont des éléments qui nous permettent de travailler justement à cette santé spirituelle, à maintenir notre esprit en communion avec lui. Et je dis amen pour cela. Notre âme, vous l'avez remarqué, notre société met beaucoup l'accent sur le corps. Vous avez remarqué cela? Toutes les pubs que l'on voit à la télé, enfin que vous voyez à la télé, je n'ai pas la télé, mais parce que je n'ai pas le temps de la regarder en fait. Donc, mais je vois sur les annonces que je reçois sur mon téléphone, parce qu'il y a des pubs, je ne demande rien, mais j'ai des pubs. Mais la majeure partie des pubs touche notre corps. Vous avez remarqué? Hein?
ça touche notre corps, montre la préoccupation que l'on doit avoir pour notre corps. Est-ce que vous avez déjà vu des publicités montrant une quelconque préoccupation pour la santé de votre âme? Je n'en ai pas encore vu. Apparemment, dans notre société, ça n'existe pas. On se préoccupe simplement d'une partie. En fait, vous savez pourquoi on s'en préoccupe? Business, business. Voilà pourquoi on se préoccupe de votre corps. Parce qu'en fait, il faut toujours dépenser. Toujours dépenser. C'est ça en fait. On est dans une société de consommation où l'argent règne. Mais Dieu, lui, se préoccupe de la santé de notre âme. C'est pour cela qu'il nous a donné sa parole et qu'il veille sur elle pour l'accomplir. Dieu, par sa parole, qui est lue, qui est reçue, qui est appliquée, transforme notre moi, transforme notre âme, afin que nos pensées, afin que notre volonté, afin que nos désirs, afin que nos émotions soient conformes à sa volonté à lui, et qu'ainsi notre âme soit en bonne santé. Amen. Le bon régime pour notre âme, c'est Dieu qui nous le donne. Parce que lui se préoccupe de la santé de notre âme. Parce qu'un jour, il va recevoir notre âme. Un jour, notre âme va se trouver devant lui. Et nous devrons rendre des comptes pour ce que nous aurons fait de notre âme et avec notre âme. Nous devrons rendre des comptes par rapport à nos volontés, nos pensées, etc. C'est ce que Paul, entre autres, expose dans l'Épître aux Éphésiens, en chapitre 5. Donc la parole de Dieu est là pour, justement, nous aider. Nous aider afin que notre âme soit en bonne santé. Comment va ton âme? Comment va ton moi? Comment vont tes pensées? Comment va ta volonté? Comment vont tes émotions? Ce sont des questions et des bonnes questions à se poser. Dieu nous invite à nous les poser parce que Dieu se préoccupe de la santé de notre âme. Notre société, peu importe, mais Dieu s'en préoccupe. Alors on arrive à notre corps. Notre corps. Dieu s'en préoccupe. Et si Dieu s'en préoccupe, cela veut dire que nous devons nous en préoccuper. Nous pensons parfois, et cela à tort, que Dieu ne s'intéresse pas à notre corps. Et cela peut conduire certaines personnes à se dire, mais je peux faire ce que je veux avec. C'est pour cela qu'il y a quelques années, et puis il n'y a pas si longtemps que cela, et puis tout récemment, il y a des pancartes à travers des manifestations, je suis libre de faire ce que je veux avec mon corps. Je suis libre avec mon corps, etc., etc. C'est vrai, tout est permis. Maintenant, tout n'édifie pas. Tout est permis, c'est vrai, mais tout n'est pas utile. Et si c'est pour entrer sous un asservissement, un esclavage, est-ce que c'est vraiment édifiant? Est-ce que c'est vraiment utile? Et parfois, le verset de Paul à Timothée est utilisé pour rabaisser le corps. Ce verset dit « Exerce-toi la piété ». Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Et là, la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Mais ce verset qui est quelquefois utilisé pour montrer qu'il n'est pas nécessaire de nous préoccuper de notre corps. Mais ce n'est pas ce que ce verset dit. L'exercice corporel est utile. Paul ne dit pas que ce n'est pas utile. Il dit c'est utile à peu de choses, comparé à la santé de notre âme, à la santé de notre esprit, mais c'est utile. C'est utile. Et ce verset est là, nous est donné pour montrer que l'intérieur, oui, c'est important, c'est le plus important. Mais le fait demeure que Dieu veut que notre corps soit gardé pour lui. Amen. C'est son temple, c'est sa tente, on reprend les expressions bibliques. Notre demeure et sa demeure. La demeure de notre âme et de notre esprit, c'est la demeure de Dieu, c'est la sienne. Et lorsque notre corps est hors de contrôle, nous sommes spirituellement en danger. Ce n'est pas moi qui le dis en fait, c'est l'apôtre Paul.
mais je traite durement mon corps. Je le discipline, je veille sur lui, je suis attentif sur lui. Je le tiens assujetti, je le tiens sous contrôle, je le maîtrise, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres, après avoir annoncé l'évangile aux autres, dit Paul. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Paul veut dire qu'il veille sur la santé de son corps et qu'il impose une certaine discipline afin de ne pas se laisser aller dans des excès qui peuvent conduire à un esclavage et qui le mettent en réalité en danger sur le plan spirituel et moral. Et il dira dans Galates 5, 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Bien, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Waouh! Alors c'est là que l'on comprend ce que Paul dit. La préoccupation de notre corps, c'est peu de choses comparées à la préoccupation de notre âme et de notre esprit, mais ça a son importance. Ça a son importance. Dieu désire que l'esprit domine sur l'âme et que le corps soit assujetti à l'âme. Et un homme spirituel retire des instructions de Dieu et son âme pense et désire en conséquence. Mais l'homme spirituel sait aussi soumettre son corps. Et le désir de Dieu dans tout cela, c'est que nous soyons trouvés en bonne santé, lorsque Jésus-Christ va revenir. Mais le but de Dieu est aussi que tout notre être puisse là être à son service. Marc 12, 30, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. On retrouve les trois éléments là. Lorsque l'Esprit de Dieu sanctifie notre être, lorsqu'il sanctifie notre corps, notre âme et notre esprit, il le met à part pour Dieu. C'est d'ailleurs la signification du verbe sanctifier. Sanctifier, ça veut dire mettre à part. Rendre saint pour mettre à part pour Dieu, mettre à part pour le Créateur, dans un but que ce que nous sommes, ce que Dieu a racheté par Jésus-Christ, puisse servir à le glorifier à lui. Que nous servions à célébrer la gloire de Dieu, dit Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire que notre esprit devrait servir Dieu dans l'adoration, dans la prière. Notre âme devrait servir Dieu en s'affectionnant des choses d'en haut, en se portant sur ce qui a de la valeur, des choses d'en haut, et non pas à celles qui sont sur la terre. L'apôtre Paul dit, Colossiens 3.2, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que celles qui sont sur la terre sont en réalité éphémères et appelées à disparaître, mais les choses d'en haut, c'est-à-dire ce qui vient de Dieu, demeurent éternellement. Et puis notre corps, notre force, tout cela nous a été donné, non pour nous, mais pour que nous puissions le glorifier lui, et que nous puissions ainsi nous investir dans son service, que nous puissions le servir lui. Amen. Alors que dire en conclusion? Que nous sommes des créatures complexes. Nous sommes des créatures complexes. Nous sommes le témoignage, je ne sais pas si vous le réalisez, mais je me dis, mais Seigneur, en fait, quand je regarde une personne devant moi, ou quand je me regarde dans la glace, vous le faites aussi. Alors, je vois la manière dont vous êtes coiffé, vous regardez forcément dans la glace. Donc, je crois qu'on est le témoignage de la grandeur de Dieu. On est le témoignage de l'intelligence de Dieu. On est le témoignage de la sagesse de Dieu. On est le témoignage du génie de Dieu. Waouh! Oui, je peux dire que waouh, je n'ai pas d'autre mot en fait. Et je dis cet après-midi, gloire à Dieu, qui nous a conçus et qui nous a fait pour un but, dans un but merveilleux, c'est que nous ayons avec lui une relation vivante, persévérante, une relation durable. On parle de durabilité. Eh bien, Seigneur nous a voulu dans une relation qui soit durable avec lui. Alors que chacun de nous, cet après-midi, nous puissions persévérer. Persévérer dans cette relation avec Dieu, et qu'autant où lui a décidé, autant où nous décidons, et ça, ce n'est pas à nous de décider, c'est Dieu qui décide,
et bien que nous entrions pour l'éternité dans sa présence. Alors bien sûr, cette demeure qui, c'est vrai, avec le temps, avec l'âge, se dégrade quelque peu. Or, je sais qu'il y a des crèmes, il y a tout ce qu'il faut, mais ce n'est pas suffisant. Hein. Mais cette demeure, que nous puissions en prendre soin, même si on sait qu'elle est éphémère, parce qu'à un moment donné, on va devoir l'abandonner. Et oui, ce corps que ces messieurs ont sculpté, désolé messieurs, mais vous allez devoir l'abandonner. À un moment donné, vous allez laisser tout ça, parce que votre âme et votre esprit vont retourner auprès du Créateur. Alors pour les uns, ça va être pour un jugement, pour les autres, c'est pour entrer, bien sûr, pour l'éternité dans la présence de Dieu. C'est pour cela que si quelqu'un cet après-midi n'est pas encore entré dans ce plan de Dieu pour sa vie, ben qu'il puisse le faire sans attendre et découvrir toute l'étendue de l'amour de Dieu pour sa vie tout entière, pour son corps, pour son âme et son esprit. Amen. Merci Père pour ces moments. Merci Père, parce que lorsque nous nous regardons, Seigneur, comprends le psalmiste, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Et c'est vrai, quand on voit ce que nous sommes, Seigneur, on est là émerveillé, comme le psalmiste. Parce qu'on a là le témoignage de ta grandeur, de ta sagesse, de ton génie. Oui. Wow, Seigneur, et on ne peut que plier les genoux devant toi pour te glorifier, t'acclamer. Oui, Seigneur. Je te loue de ce que nous sommes des créatures merveilleuses. Et je te loue parce que ces créatures merveilleuses que nous sommes ont été marquées, dominées par le péché, abîmées par le péché. Mais Seigneur, ces mêmes créatures que nous sommes sont restaurées par le sang de Jésus, par l'œuvre de Jésus accomplie à la croix. Et pour cela, Seigneur, je veux te dire merci. Merci parce que tu as fait de nous de nouvelles créations. Et Père, je crois que cet après-midi, tu es capable de faire d'une âme une nouvelle création. Oui, Seigneur. Et capable de restaurer tout son être, de la restaurer dans son corps, de la restaurer dans son esprit, de la restaurer dans son âme. Oui. Et seul toi, en Jésus-Christ, est capable d'accomplir tout cela. Alors, Père, sois remercié, sois glorifié, et je te dis Amen. Amen. Amen.